Propriétés apaisantes, un nom exotique, c'est le cocktail gagnant en pleine mode du bien-être et du naturel. Cette enseigne de la grande distribution vend sous sa propre marque des produits à l'aloe vera. Alors, par exemple, cette lingette bébé. L'engouement bat son plein depuis 3 ans, mais gare aux excès du marketing. L'aloe vera, je pense que c'est un produit qui s'installe durablement dans la composition de certains produits. Alors, la mode, c'est peut-être justement l'idée pour certains d'aller plus loin, de commercialiser des boissons, puis pourquoi pas des desserts, puis pourquoi pas, je dis n'importe quoi, des chips à l'aloe vera, pour tirer très loin le concept, l'idée. Ça, nous n'y croyons pas. On pense qu'il y a un moment où l'aloe vera devra s'arrêter, quoi, pour résumer un peu la situation. Voilà. Après la mode du monoeil ou du lait de coco, l'aloe vera fait désormais partie du paysage. La plante a même de véritables fans, des aloe addicts, comme Jean-Yves. Cet ancien agriculteur vit près d'Angers. Avec Marie-Dominique, sa compagne, ils sont tous deux grands amateurs de produits naturels. Il y a quelques mois, après une période de grande fatigue, Jean-Yves a découvert la plante. Depuis, il est devenu accro et il boit ça comme du petit lait. Allez, petit bouchon de pulpe. Pas besoin d'en avaler des litres. Une petite larme suffit à son bonheur. Eh bien, je suis en train de prendre ma dose journalière de pulpe, comme je fais tous les matins avant le petit déjeuner. Donc voilà, je pense que c'est la première chose que je fais le matin depuis presque 1 an. Je sens un bienfait, c'est un bien-être, le fait, c'est du tonus, c'est une énergie que j'ai et que... je sais pas, je l'utilise tous les jours, cette énergie, je me sens bien. Mais Jean-Yves ne fait pas que consommer de l'aloe vera. À force d'en boire, il a fini par en vendre. Céline est sa responsable de réseau. La marque qu'il distribue se vend uniquement à domicile. Et ce matin, une dizaine d'invités sont attendus. Il y a Marina et puis Françoise qui sont arrivées. Ça ne ressemble pas vraiment à du commerce, mais plutôt à une réunion entre amis. Il y a des voisins, des collègues de travail. Céline Cochin. Et Céline qui supervise la réunion. Écoutez, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. C'est sympa, un matin comme ça, au saut du lit presque. Pour ceux qui sont en vacances. Pendant 2 heures, Jean-Yves et sa femme vont vanter les mérites de l'aloe vera. Alors, je trouve qu'il y a un côté généreux dans cette plante et assez merveilleux là. J'aime bien ça. Voilà. Alors historiquement, c'est vrai qu'on en parle depuis longtemps de l'aloe vera. Longtemps. L'Antiquité, ce qu'on disait, on savait déjà à l'époque que ça soulageait les brûlures, ça aidait à la cicatrisation. On dit que quand on consomme ce petit bouchon, que l'on conseille tous les jours, c'est comme si on prenait l'équivalent de 5 fruits et légumes par jour. C'est une plante qui contient 85 nutriments. Et en comparaison, le liquide amniotique, qui est quand même très riche, il y a 92 ou 94 nutriments. Donc voilà, on se rapproche de très près du liquide amniotique. Hein. On peut vous conseiller de faire un programme en 3 mois. Un programme complet en 3 mois. Voilà. Il va falloir... Céline apprécie la prestation. Pour le programme de 3 mois, il faut acheter 3 bidons comme cela. 28,73 € pour 1 mois. J'ai, si j'ose dire, un mois de bonheur. Et pour ceux qui ne seraient pas tentés par la boisson, la marque propose toute une gamme d'autres produits. Dentifrice. D'accord. Il a la particularité de pouvoir se manger. Ah, il est bon. Ah, c'est délicieux. Le savon liquide, vraiment pour tout usage, quoi. Il y a de la crème de jour, il y a de la crème de nuit. Là, il y a un petit après-rasage qui est très sympa. Ah, oui, c'est agréable, hein. Il est très agréable. Pas de chance pour les affaires. Aujourd'hui, Jean-Yves n'a rien vendu. Mais Céline est contente de sa nouvelle recrue. Et n'est pas choquée quand il compare la plante au liquide amniotique ou aux 5 fruits et légumes par jour.
Ça, c'est simplement pour vraiment faire des images comparatives, si vous voulez, pour comparer, la composition de la pulpe d'aloe vera à un produit qui est connu et qui peut être, qui est connu de tous, voilà, tout simplement. C'est vraiment des images pour aider à mieux comprendre ce que c'est cette pulpe, hein, justement pour ne pas tomber dans le miraculeux, le fantastique et le sensationnel. Céline habite à quelques kilomètres de là, avec son mari et leurs 4 enfants. En 6 ans, l'aloe vera est devenu le business qui fait vivre toute la famille. Le mari de Céline a même démissionné pour travailler avec elle à plein temps. Et chez eux, il y a de l'aloe vera dans toutes les pièces. Pulpe d'aloe vera qu'on utilise et qu'on met dans le frigo. Depuis bazar, hein, la cuisine. Ici, j'allais dire, on a un petit panier qui sert à mettre différentes choses. Voilà, c'est le panier familial. Jusqu'à la salle de bain. Lotion de massage relaxante, déodorant à l'aloe vera, dentifrice à l'aloe vera, shampoing à l'aloe vera, gel douche à l'aloe vera, voilà. Qu'est-ce que ça a de bien, cette plante? Je dis souvent que si elle a rien de bien, au moins elle a rien de mal. L'aloe vera, voilà. Je ne sais pas si on se pose la même question quand on mange une orange ou quand on mange une pomme ou une banane. Ça a quoi de bien l'orange ou la banane? Eh ben, ça nous nourrit. Et c'est un fruit, un légume qui peut nous faire du bien. Ben, la pulpe d'aloe vera, c'est exactement la même chose. Les propriétés de l'aloe vera sont-elles vraiment comparables à celles des fruits et légumes? Patrick Vermersch est médecin spécialiste de la sclérose en plaques. Depuis quelque temps, il voit fleurir sur Internet des sites qui vantent les bienfaits de l'aloe vera et des vertus thérapeutiques quasi miraculeuses. La plante qui soigne toujours et guérit souvent. Il n'y a pas de produit qui guérit souvent et soigne toujours. Ça n'existe pas en tant que tel. Elle soigne le cancer, douleurs articulaires, foulures, tous les problèmes rhumatologiques, les arthrites, les rhumatismes, l'arthrose, le diabète, les problèmes cardiaques. Imaginez une gamme de produits qui soignent tout cela. Non, je pense que vous ne pouvez pas l'imaginer. Cible privilégiée de ces forums, les malades de la sclérose en plaques. De prétendus témoignages font l'apologie de l'aloe vera, puis finissent systématiquement par proposer la vente en ligne de produits. L'aloe vera a certaines vertus. Dans le milieu de la cosmétologie, par exemple, où ça a été prouvé de façon claire, dans des maladies chroniques comme la sclérose en plaques, cela n'a pas été prouvé. Je crois qu'il faut être clair avec le patient quand même, c'est le minimum d'honnêteté médicale et scientifique. Ça n'a pas été prouvé qu'il y a un effet bénéfique? Non. Sur le taux de poussée, sur la progression du handicap, non, ça n'a pas été prouvé. Même s'ils ne sont pas avérés, les bienfaits supposés de l'aloe vera pour la santé profitent largement aux ventes. Ce matin, Céline a rendez-vous à Paris, au siège de la société dont elle vend la gamme. Céline a commencé comme simple vendeuse, puis elle a créé son propre réseau de distributeurs à domicile qu'elle forme régulièrement aux techniques de vente. Je connais quand même pas mal de monde en fait. Je connais Marie, je connais Nathalie, Véronique, Marie-Laure, je connais Madeleine et Benoît. Enfin voilà, je connais quand même pas mal de monde, vous voyez. Nous, bien sûr, avec l'expérience que l'on a, on propose un planning de formation pour nos distributeurs. Mais ce ne sont pas que pour nos distributeurs en direct. Ce sont aussi pour les distributeurs de nos distributeurs. Voire les distributeurs des distributeurs de nos distributeurs. donc voilà. Il y en a combien en tout alors? Alors chez nous, nous on a un réseau, on a un réseau de plus de 1300 distributeurs maintenant. Mais depuis 6 ans. Le fruit du lithium, c'est... Avec ses 1300 vendeurs, Céline anime un des plus gros réseaux français de la marque. Sur chaque vente, elle touche un pourcentage. Et si le chiffre d'affaires de son réseau augmente, son pourcentage augmente aussi. Résultat, elle gagne 60 000 € par an. Le vendeur qui a le plus gros réseau touche, lui, 2 millions d'euros. Cela pourrait ressembler à ce qui s'appelle la vente pyramidale, un système interdit en France. Rien à voir selon le directeur. Elle est strictement interdite, la vente pyramidale. Qu'est-ce que c'est que la vente pyramidale?
C'est quoi? C'est très simple. On ne gagne pas d'argent avec de la vente. On gagne de l'argent en faisant rentrer des gens dans l'activité et en leur demandant des tickets d'entrée très élevés. C'est ça la vente pyramidale. Ça n'a rien à voir avec notre industrie. Nous, on est centré sur le produit, on est centré sur la vente, on est centré sur la satisfaction du client. Et si vous décidez d'arrêter demain, il n'y a pas de problème. Vous arrêtez quand vous voulez et on vous reprend votre marchandise. On vous rembourse. Ça, c'est pas du pyramidal. Le système a en tout cas bien profité à la marque. Elle a étendu son réseau sur toute la planète. C'est ici aux États-Unis que la société est basée. Elle est aujourd'hui le premier producteur mondial d'aloe vera. Nous sommes dans le sud du Texas, près de la frontière mexicaine. Chris Hardy supervise toute la production d'aloe vera de la société. Sa seule crainte, c'est qu'il gèle. Et dans le désert, c'est plutôt rare. Toute l'année, la récolte tourne à plein régime. Ici, la culture de l'aloe vera est une industrie. Elles sont belles les plantes là. Une plante robuste qui réclame peu d'eau et peu d'entretien. Bref, le jackpot pour tout exploitant agricole. Là c'est la récolte. On coupe les fleurs de chaque plante parce que les fleurs pompent beaucoup d'énergie. En faisant ça, on obtient des feuilles plus charnues. Chris n'est pas agriculteur de formation, mais ingénieur. Ce qui l'intéresse, c'est l'incroyable productivité de l'aloe vera. C'est vraiment une plante incroyable. Si les conditions sont parfaites, vous pouvez planter un aloe de 50 cm de haut et au bout de 8 mois, il va donner 3 à 4 récoltes par an.